Émission, on est parti pour la récupération sur la base de 1 Pierre 1, le verset 18, qui dit que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, mais par le sang. Et tu nous as dit que lorsque nous allons récupérer, nous devons avoir la foi que le sang de Jésus, c'est un moyen de commerce puissant devant lequel le diable ne peut que céder. Et donc, par le sang de Jésus, on fait basculer la propriété. Ce que le diable avait volé, si nous croyons que le sang de Jésus est suffisamment puissant, nous récupérons par le sang de Jésus les choses volées, qu'on ait conscience ou pas. C'est la partie de qu'on en ait conscience ou pas, là. Franchement, ça m'a vraiment fait du bien. Qu'on en ait conscience ou pas, le sang de Jésus nous fait récupérer tout ce que le diable nous avait volé. Amen. Amen. Tu as bien compris, ma fille. Amen. Alléluia. Amen. Exactement. Amen. Et c'est ça là le point principal de la récupération divine. Yes. Le sang de Jésus, généralement on le connaît, on l'utilise beaucoup plus. Même si on utilise, il nous a rachetés, mais on ne pèse pas la puissance du mot racheter. On s'arrête juste au fait de l'expiation. L'expiation, c'est le pardon du péché. Ok? Donc, par le sang de Jésus, Dieu a expié nos fautes par le sang de l'agneau. Donc, ça veut dire quoi? Effacer. J'ai commis des vols, j'ai menti, j'ai commis l'adultère, l'impudicité, ça a souillé mon âme, ça a souillé mon sang. Quand je viens vers le sang de l'agneau, je confesse mes péchés, le sang me lave, le sang me purifie de mes péchés. Ça, c'est le volet expiation. Mais la Bible nous dit aussi que nous avons été rachetés par son sang. Et la Bible va loin, donc le passage qu'elle a cité dans le livre de 1 Pierre, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. Que le sang de l'agneau est plus précieux que l'or pour racheter de la vaine manière de vivre. C'est-à-dire que la manière de vivre de nos parents, qui était vaine, nous fait des pertes dans notre vie présente. Et le sang de Jésus-Christ a le pouvoir d'aller racheter. C'est-à-dire c'est de l'argent, sur le plan spirituel, qu'on va déposer devant l'homme fort. Pourquoi l'homme fort? Ça, je ne vous l'avais pas dit. Je suis dans mon message d'aujourd'hui. Parce que, si vous avez remarqué qu'on a expliqué, Jésus a dit, quand un homme fort est bien armé, on va lire notre passage, Luc chapitre 11, verset 21, c'est ça? Voilà, vas-y. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue. Voilà, lorsqu'un homme fort est bien armé, reprends. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison. Tu vois l'expression, il parlait ici de sa maison. On dit les biens qu'il possède sont en sûreté. Donc, d'une manière ou d'une autre, Jésus reconnaît qu'il y a eu un transfert de propriété à un moment donné de l'histoire de chacun. Donc, on parle de la vaine manière de vivre de nos pères. Qu'est-ce que papa, qu'est-ce que maman ont donné à des esprits? Qu'est-ce qu'ils leur ont donné? On dit ce qu'ils possèdent est en sûreté. Papa voulait faire réussir sa plantation. Et je vais rappeler, quand la Bible parle de la vaine manière de vivre de nos parents, ça va très loin. Parce que l'iniquité des pères, dit l'Écriture, est punie jusqu'à la 3e et la 4e génération. Une génération évolue entre 60 et 100 ans. Si je prends des générations de 100 années, nous sommes aujourd'hui en 2025. Bon, moins 100 ans, ça fait combien? 1925. 1925. Une génération en arrière. 1925 moins 100 ans. 1825. Deux générations en arrière. Troisième génération. 1825 moins 100. 1725. Avec combien de générations? 3. 1725 moins 100. 1625. Donc si vous êtes dans une famille où les gens vivent un peu longtemps et qu'on a des générations de 100 ans, vous pouvez faire le même calcul avec 60 ans. C'est-à-dire que
un engagement pris par ton aïeul en 1625 a des incidents sur toi aujourd'hui. Tu comprends? C'est-à-dire que le gars, il est parti là-bas. Mais regardez, entre Abraham et Lévi, d'habitude dans le livre d'Hébreux, que lorsque Abraham est parti faire une offrande à Melchisedec, Lévi était dans ce terrain, a aussi fait l'offrande. Lévi a aussi fait l'offrande. C'est fort. Donc, quand le l'aïeul va dire le ventre de mes filles t'appartient, l'esprit dit tu veux quoi? Il dit je veux devenir chef de ce village, je veux devenir chef de ce village, je veux devenir roi dans ce village. On dit ok, mais tu dois payer un prix. Il dit quoi? Toute femme femelle qui descendra de toi m'appartiendra. Et il se lève. Oui. Tout ce qui va sortir de mes entrailles. On lui dit voilà, à titre d'exemple, prends tes semences, prends le sang de ceci de ta femme, prends ça, ménage, viens apporter ça la nuit à 23h, minuit, devant les eaux, et remets cela. Et le démon dit, nous on va les protéger, on va faire marcher ton agriculture, on va faire marcher cela, et tu seras le chef du village. Et voilà le chef du village. 1625. Donc toi tu arrives ici, il y a un homme fort qui est sur toute votre génération. Même pas, tu sais, même pas. Ok. Tu subis seulement. Amen. Amen. Alors, quand je donne ma vie à Jésus, ma vie appartient à Christ. Mais il va se passer maintenant un combat. L'homme fort va dire, j'en suis propriétaire. C'est pourquoi il dit sa maison. Mais toi, tu es devenu une nouvelle créature en Christ. C'est la maison de ton vieil homme. Et tu vas aller là-bas maintenant pour récupérer. Tout n'est pas par la force. Ici, c'est du commerce. Amen. Amen. Tu prends le sang de Jésus. Amen. Oh yes. Amen. Et tu viens le déposer. C'est ça le mot. Il nous a rachetés. Ce n'est pas il nous a récupérés par force. C'est il nous a rachetés parce qu'on avait été vendus. Parce que ton mariage a été vendu. Parce que ta réussite a été vendue. C'est à Abraham on donne les nations. Ce sont ses enfants. Abraham, lui sur le thème pays. La Bible dit par lui seront bénies toutes les nations de la terre. Abraham est une nation. En lui, il y avait la royauté qui est tombée sur son descendant Judas. Il y avait la prêtrise qui est venue sur Lévi. Il y a eu l'agriculture, il y a eu les 12 portes. Mais qui ne sont pas manifestées à partir d'Abraham. La promesse est sur Abraham. Elles sont même manifestées en Isaac. Elles sont manifestées à partir de Jacob. Donc Jacob n'a agi que dans les promesses faites à Abraham. Et ce sont les 12 enfants de Jacob qui sont devenus les pères principaux des nations et les bénédictions des nations. Bref, tu vois, le lien d'hérédité existe, il est réel. Mais il y a des choses qui ont été vendues légalement à Satan. Donc lorsqu'il les réclame, il ne s'agit pas seulement de s'arrêter pour dire je refuse, je refuse. Tu as dit tu refuses quoi? C'est le propriétaire, tu fais comment? C'est pas une affaire de palabres. Il y a des histoires, il faut aller par la force. Nous allons dans les camps ennemis pour arracher. La Bible ne dit pas le sang de Jésus a arraché. La Bible dit le sang a racheté. Donc le sang peut nous servir à arracher ce qui nous a été volé. Mais le sang aussi nous sert à racheter. Aujourd'hui, je suis dans la notion du rachat. Amen. Tu dois savoir utiliser le sang de Jésus. Tu l'as utilisé comme moyen expiatoire pour le pardon de tes péchés. Mais maintenant, on veut aller récupérer l'honneur, l'éternel, le mal. On va aller récupérer. On va aller récupérer. Donc, on va les récupérer. On va avec quelle arme? Est-ce qu'on va en mode arraché? Pas forcément. On peut aller en mode racheté. Et le sang de Jésus a suffisamment de valeur pour nous racheter de la vaine manière de vivre de nos pères et de nous-mêmes actuellement. Le rachat en train de parler dans le nom de Jésus. Alors on va invoquer le sang dans la prière. On va invoquer le sang de Jésus. Alors toi qui me suis, commence par invoquer le sang.
Alléluia, Reda Barasloriandara, Rekatariandara Brada Suru Brada Lariandu Rubra Zurubra, Raidis Gloriandara Brada Sloriandara Baba, Bredi Brada Suru Brada Gloriandara Brada Suru Brada Laribara Lasi, Brenda Brada Suru Brada Slariandara Brada Sara Brada Lariandu Rubaba, Shiri Brada Katarada Brais Loriandara Babi, Rubra Katarada Brada Sloriandara Baba, Raidis Gloriandara Brada Sloriandara Baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour aller dans plus de détails de la façon dont on va apprendre à utiliser le sang de l'agneau. Amen. Amen. Donc la dernière fois, comme tu l'as signifié, on a parlé de la foi, de mettre la foi, c'est-à-dire de croire que le sang agit. Ne réfléchissez pas trop. Croyez que le sang agit, mais il faut prier en conséquence. Amen. 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 Tout ce que Jésus a réalisé se voit de manière allégorique ou symbolique dans l'ancien temps. Alors, la puissance du rachat du sang est vue au moment de la délivrance d'Israël de l'Égypte. Ok? C'est au moment de la délivrance d'Israël de l'Égypte. Dieu recommande donc d'utiliser un agneau, de prendre le sang et de le mettre sur le linteau des portes. Quelqu'un dit à un moment le linteau. Le linteau. Le linteau. Le linteau. Ok? Amen. 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 Alors, tout à l'heure, on va voir comment est-ce que nous, aujourd'hui, je peux mettre le sang sur le linteau des portes. Amen. Ok? Amen. Sur le linteau des portes. Alors, c'est quoi le linteau de la porte? C'est la zone d'entrée. C'est la porte. Il dit donc, il n'a pas dit d'aller mettre le sang sur la toiture,
d'aller mettre le sang dans le salon, d'aller mettre le sang, mais de consacrer sous le sang l'entrée. Et lorsqu'ils l'ont fait, tous ceux qui étaient dans la maison ont été protégés. Le dévoreur n'a pas touché les enfants, les premiers-nés de tous ceux qui avaient le linteau, qui étaient cachés derrière le linteau de sang. Ok? Donc, ils ont pris cette posture et ils ont fait confiance à Dieu et Dieu a agi. Amen. À l'instant, je parle, le sang de l'agneau te protège, il te garde, il te préserve de tout malheur qui veut arriver contre toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ici, ça c'est le volet miséricorde, protection par le sang. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on chante par exemple là, comment on chante là? Je suis par le sang de la scellé là, c'est quoi? Je suis couvert par le sang. Par le sang, je suis couvert. Je suis couvert par le sang. Dis avec moi. Je suis couvert, couvert par le sang. Par le sang. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert. Je suis couvert. Il y a une partie on dit, ma porte est scellée là, comment on dit ça? Quand l'ennemi vient me séduire, Ma porte est scellée. quand il vient troubler mon âme, Ma porte est scellée. quand survient la tentation, Ma porte est scellée. Scellée par le sang de Dieu. Le sang de l'agneau. je suis couvert, Couvert par le sang. Je suis couvert Par le sang de l'agneau. Je suis couvert, couvert Par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui était là? Le sang de Jésus, vous mettez la foi dans la protection que vous octroie le sang. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le sang a un rôle de couverture et de protection. Amen. Donc, le même sang de l'agneau a couvert tous ceux qui étaient dans la maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de l'agneau, donc je peux mettre la foi, ma foi. Vous savez, j'ai donné un enseignement sur ce qu'on appelle la foi spécifique. La foi, c'est où tu l'orientes. Hein? La foi, c'est où tu l'orientes. Donc je mets la foi que parce que je suis sous le sang, l'ennemi ne peut pas m'atteindre. L'ennemi ne peut pas me toucher. Je suis sous la protection divine. Ça, c'est une utilisation de la foi dans le sang, mais dans le sens de la protection. Amen. Amen. Vous avez aussi le sang comme moyen d'accès. La Bible dit que nous avons un accès auprès du Père par l'œuvre de la croix. Donc par le sang qui a coulé, on a un accès. Amen. Donc quand je me recouvre du sang aussi, lorsque je prie sur le plan spirituel, les démons ne voient pas Mohamed Sanogo, mais ils voient Christ. Quand j'arrive devant le Père ne voit pas ma propre justice, il voit le Christ. Alors c'est important que vous compreniez ces différentes notions, parce que la Bible dit que c'est par le sang de l'agneau qu'on a vaincu le grand séducteur et par la parole du témoignage. Donc on a le sang qui couvre, on a le sang qui expie, j'en ai déjà parlé, qui efface nos péchés. Amen. On a le sang pour couverture, on a le sang pour accès. Amen. On a le sang pour accès et on a le sang pour récupération. Amen. 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 Et on voit encore ce sang-là en mode récupération intervenir. Donc lorsqu'ils vont mettre le sang sur le linteau des portes, ce qui va se passer, c'est que quand le destructeur va rentrer dans la maison, il y a un sentiment qui va naître dans la vie de tous les Israéliens, de tous les Égyptiens. Amen. Amen. Il y a un sentiment, c'est qu'ils voulaient en même temps que tous les Israélites repartent, mais ils ont eu à cœur de leur donner leur bien. Amen. Ça, c'est différent de la protection. Ils ont eu à cœur de donner leur bien. Alléluia. Amen. On dit prenez ce qui est. Prenez. Oh, j'ai oublié je vais trouver ce passage-là. Hein, on a Exode chapitre 3. Dieu dit aux Israélites, comme vous allez, là, comme tu trouves là, moi c'est bon, il dit, comme vous allez partir, ne demandez pas petit, prenez. Et Dieu dit, la Bible dit que Dieu leur a fait trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Vous remarquez, ce n'était pas un arrachement. Ils n'ont pas arraché. Les gens sont levés et de leur volonté, ils ont remis. C'est ce que je vous avais par la notion du rachat. Ce n'est pas une guerre spirituelle. Ce n'est pas comme si vous partez prendre de force. C'est que vous utilisez le sang comme étant un moyen d'acquisition. Amen. Amen. Voilà, bon, j'ai trouvé la référence. Exode 12, 33. Exode 12, 33. 33, oui. Oui. Exode 12, 33, affiché par exemple. Exode 12, 33.
Les Égyptiens pressaient le peuple. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de renvoyer le pays. Et ils disaient, vas-y. Nous périrons tous. Le peuple importa sa pâte. Est-ce que tu es... Verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple. Aux yeux des Égyptiens. C'est ça. Voilà. Vas-y, continue. Lis avec assurance. Donc l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ok. Donc ils ont dépouillé les Égyptiens. Dieu a fait que... Mais à quel moment ça s'est passé? Au moment où le sang a été placé. Amen. Quand le sang a été placé, Dieu a fait que les ennemis, leurs bourreaux, ont donné. Et quand on utilise le verbe dépouiller, ça ne veut pas dire prendre un peu. Je ne sais pas si vous imaginez quelqu'un qui est là et qui subitement vide son compte, toute sa maison, ils les ont dépouillés des objets d'or et d'argent. Exode chapitre 3, verset 22. Amen. Amen. Quelqu'un me dit 3, 22, il a dit quoi? Chaque femme demandera à sa voisine. Chaque femme demandera à sa voisine. Et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Donc, dépouiller quelqu'un à sa propre volonté, c'est étrange, non? Tu le dépouilles à son accord. C'est ça. Et puis, il dit quand vous arrivez là-bas, ne demandez pas... ne demandez pas pacotille, ne demandez pas des bracelets en cuivre. Ne demandez pas, demandez ce qui est de l'or et de l'argent. Ne prenez pas ce qui est moins cher. Je ne sais pas que Dieu pourrait demander des trucs comme ça. Tu vois? On avait dit que non, Dieu ne s'occupe pas de ce qui a de la qualité. Dieu dit rentrez dans la maison. Regardez les trucs. Exode 3. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Amen. Amen. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous allez prendre l'argent, vous allez prendre leur or, et vous allez prendre même des vêtements pour les enfants de vos enfants, vos filles. Vous allez avoir de quoi vous occuper de votre maison. Allez prendre. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le sang a été placé sur la porte, ils sont partis, ils ont tout simplement récupéré et dépouillé les Égyptiens. Amen. 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 Tu vas revenir sur le passage de Luc chapitre 11. C'est ce qui est dit à la fin de la victoire contre l'homme fort. Il a dit quoi? Il dit, mais si un plus fort que lui survient, Si un plus fort que lui survient, le dompte. Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. On a déjà fait cet épisode, oui. Il distribue cette dépouille. Voilà, c'est le mot dépouille ici. Il distribue cette dépouille. Amen. Donc, en fait, c'est ça, tu le dépouilles, il est dépouillé, et puis l'homme fort, parce que c'est le Saint-Esprit qui est le plus fort, Amen. Donc il le dépouille, il lui enlève, il le dépouille, et puis il remet à tout le monde les choses. Amen. Il remet, toi, tiens. Amen. Et aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quand la Bible dit il nous a rachetés par son sang, il s'agit d'aller au marché sur le plan spirituel et de récupérer par le sang, qui est comme un moyen de transaction, comme une monnaie d'échange. Le sang de Jésus nous donne ça. Amen. Alors, tu as remarqué ceci, les Égyptiens ne sont pas venus eux-mêmes donner. Jésus leur a dit, Dieu leur a dit, allez dans leur maison. Et puis j'ai remarqué même que c'est les femmes qui l'ont envoyé. Chaque femme demandera. Et j'ai posé la question parce que souvent, en mode recouvrement, là, on prend les femmes. Parce qu'elles, voilà. Elles n'ont pas de sentiments. C'est-à-dire que si quelqu'un te doit, là, il faut envoyer ta femme. Dieu dit, envoyez vos femmes. Doucement total. Et les femmes, donc vous êtes dangereuses. Dieu voit que si on envoyait les hommes, quand les gars là arrivaient, on dit, il y a quoi? Le monsieur dit, vraiment, tu vas prendre. Le monsieur dit, mais tiens tout mon or. Il dit, non, quand même, garde un peu pour toi, tes enfants. La femme dit, tu nous dois, donne-nous, ça va. Amen. Amen. Et les Égyptiens ont été dépouillés. Et c'est plein de toute cette richesse. Israël était pauvre comme esclave. Mais lorsqu'ils quittent l'Égypte, ils sont extraordinairement riches. Amen. Au point où quand ils tombent dans le péché, ils s'éloignent de Dieu. Et il veut construire une idole, un fétiche. Il le construit en or. C'est-à-dire... C'est ça. Tellement il y avait Ils n'ont pas fait veau de plomb. Hein. Ils n'ont pas fait veau de plomb. Ils n'ont pas fait veau de cuivre. C'est-à-dire, les gens sont tellement riches. Ils n'avaient pas à manger dans le désert. On n'a pas dit qu'ils n'avaient pas l'argent.
Ils n'avaient pas de l'eau. On n'a pas dit qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient plein de sous. Ils étaient très riches. Au point, vous voyez, quand quelqu'un est pauvre, il y a fétiche pauvre aussi. Donc, quand tu vois le petit, tu sens que le fétiche est pauvre, le gars qui a fait le fétiche est pauvre. Alléluia. Amen. Il faut un fétiche, le fétiche est en or. Tu veux faire ça. Est-ce que tu es prêt à récupérer? Amen. Je suis en train de parler de la foi spécifique que tu dois mettre dans le sang qui va t'aider à prendre des choses. Alors il va t'arriver dans les jours qui viennent. Je le déclare sur ta vie. Amen. Ça veut dire des avantages même que tu ne sais même pas d'où ça sort. Amen. Amen. Parce que c'est en 1625 que ça a été pris et ça va revenir dans ta vie. Amen. Des dons, des choses que tu ne sais pas faire, que tu vas te retrouver capable de les faire. Amen. Des gens vont venir comme ça. Vous savez, des fois, les gens célèbres viennent vous donner une voiture, ou bien un terrain, ou bien une maison. I receive it. Tu crois que c'est un don. Or, ce n'est qu'une récupération. C'est-à-dire que cette maison-là aurait dû être pour toi, ou l'argent qui a été volé il y a 50 ans t'est restitué sous la forme de don d'une voiture, d'une maison, etc. Donc, dans les bienfaits que Dieu accorde à ses enfants, certains d'entre ces bienfaits sont juste de la récupération. Alléluia. Alors tu vas prier avec moi, tu vas prier pour dire aujourd'hui, je mets ma foi dans le sang de l'agneau, le sang du rachat, le sang de la récupération. Élève la voix et prie. On va prier pour tous ceux qui doivent récupérer leur vie spirituelle. La notion du sang pour récupérer. J'avais dit aussi que j'allais parler de protéger les pensées. Oui. Amen. Oui. Alors, je veux une personne qui va me lire Exode 29, verset 20. Oui. Voilà, Franck, tu prends, avant de lire, Junior, tu vas prendre Lévitique 8, 23. Lévitique 8. Oui. On y va d'abord pour les deux lectures. Exode 29, verset 20. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur leur gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Lévitique 8. Lévitique 8, 23, Moïse égorgea le bélier, prit de son sang, et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on voit ici comment les personnes sur elles utilisaient le sang. Ok? Il a dit, tu prendras du sang et tu le mettras sur le lobe de l'oreille droite. Tu le mettras... Donc sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce au cœur de la main droite, sur le gros orteil de la main droite, et tu vas remettre le sang sur l'autel tout autour. Donc voilà aussi comment était positionné le sang pour opérer puissamment et opérer fortement, efficacement. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Alors ici, l'oreille droite va marquer, donc c'est un symbole, de la force de tout ce qui entre dans mis le sang sur tout ce qui entre dans l'homme par l'oreille, mais en même temps par tous les organes d'écoute, afin que je n'entende que ce qui vient du ciel. Protection, afin que mes pensées soient protégées, donc sur le lobe de l'oreille, protection de mes pensées, protection de ce qui entre en moi. Donc le sacrificateur qui va faire l'expiation et proclamer le rachat, donc le sang, et puis le sang sur le pouce. Le sang sur le pouce, c'est le doigt du maintien, le doigt de ce qu'on saisit. Ok? Si je n'ai pas de pouce, je peux bloquer comme ça après mon téléphone. Mais le pouce intervient un peu comme un verrou. Donc avec lui, quand je referme, je verrouille ce qui est dans ma main. Donc, protéger le sang, mettre du sang sur le pouce, c'est faire en sorte que tout ce que Dieu te donne ne puisse plus partir. Quand tu saisis, tu as saisi. Ok? Quand tu as saisi, tu as saisi.
Alors, mettre le sang maintenant sur l'orteil droit, le gros orteil. Alors, le gros orteil, c'est celui qui permet d'équilibrer la posture d'une personne. Ok? Si quelqu'un n'a pas le gros orteil, c'est pas qu'il ne peut pas marcher, mais c'est comme s'il marche de manière déséquilibrée. Donc, le gros orteil permet de garder une personne dans un certain équilibre. Si tu n'as pas le gros orteil, si tu perds le petit orteil, tu peux même marcher correctement. Mais si tu perds le gros orteil, tu seras sujet à chuter, tu seras sujet à retomber. Donc, mettre le sang de l'agneau, le sang du sacrifice, sur le gros orteil droit, c'est protéger, parce que le sang n'oublie pas le rôle, donc c'est protéger sa marche. Amen. C'est protéger sa marche, mais c'est récupérer aussi sa marche, c'est récupérer ses pensées, tout ce qui est entré en soi, c'est récupérer les choses qu'on devait posséder, qu'on n'a pas pu posséder. Amen. Car dans le sang, on a la protection, on a l'accès, on a l'expiation, on a la récupération. Donc chaque fois que le sang est utilisé, tu peux associer ces 4 bénéfices du sang dans le domaine de ta vie. Et c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire que tu dois voir, aller mettre le sang sur le linteau de ses portes. C'est-à-dire, ah, ok, je dois mettre le sang sur tout ce qui entre en moi. Amen. Amen. Je dois mettre le sang pour garder et purifier mes pensées. Alléluia. C'est bon, ça va vous donner des questions? Ça peut aller? Ça peut aller. Voilà, s'il te plaît, il ne s'agit pas d'aller faire quelque chose de physiquement. Toutes ces choses-là sont écrites symboliquement. Voilà, je mets le sang. Je mets le sang. On a dit même oreille droite, mais ce n'est pas suffisant. Le sang. Après, tu as dit mes yeux, le sang. Le sang. Le sang. Il y en a même qui dit je bois tout ça là. Calmez-vous. Quand vous faites trop de gesticulation sur un truc, ça veut dire que vous n'avez pas la foi. Vous croyez que c'est par l'abondance de prières et de paroles qu'on a exaucé. La foi n'est pas agitée. La foi met confiance en ce que Dieu t'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, aie confiance dans ce que Dieu t'a dit. Quand tu commences à exagérer, c'est comme si tu disais que bon, c'est pas suffisant. Pourquoi l'oreille droite et gauche? Et si ça rentre là-bas, mais te dit fais à droite. C'est que gauche sera protégée. C'est protégé non pas parce que tu as mis le sang. C'est pas le sang qui protège. C'est ta foi dans le sang. Sinon, un sang de mouton ne peut rien faire. Ok? Mais c'est ta foi dans l'œuvre de Christ qui fait que ça fonctionne. Amen. Parce que tu as confiance que parce qu'il a dit, ça va marcher, ça va marcher. Est-ce que tu es prêt à récupérer? Tu es prêt à récupérer? Amen. Tu es prêt à récupérer? Alléluia. Amen. 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 Alors on va prier encore le Seigneur et tu vas dire, ah Dieu des cieux, que le sang de Christ recouvre mes pensées, tout ce qui entre en moi. Que d'abord le sang me protège. C'est-à-dire que quand le dévoreur, quand on a mis le sang ici, quand le destructeur va passer pour détruire les pensées qui n'entrent pas dans ta tête, que ta tête soit protégée. Alléluia. Amen. Et que ta mentalité de récupération soit intacte. Tu contrôles tes pensées par le sang de l'agneau. Amen. Et quand tu arrives maintenant sur le pouce pendant le temps de prière, tu déclares ceci dans le nom de Jésus. Que tout ce que je ne perde rien de ce que tu m'as donné, Seigneur. Amen. Quand j'ai saisi. Le pouce, moyen de saisie. C'est lui qui nous permet de saisir. C'est lui qui nous permet de refermer la main. De sceller, de bloquer ce qui a été pris. Quand il n'y a pas de pouce, c'est facile à enlever. Si tu fermes ta main, que quelqu'un veut ouvrir ta main, il faut qu'il enlève celui-là. Parce que lui, il bloque tous les autres doigts. Amen. Amen. Donc, il faut c'est verrouillé. Donc, quand tu mets du sang ici, tu verrouilles tout ce que Dieu t'a donné. Et tu vas prier que ce que tu m'as donné, je ne perds pas. Les dons que tu m'as donnés, je ne perds pas. Et c'est aussi la main de récupération. D'attraper et de ne pas laisser partir. D'attraper et de ne pas laisser partir. De récupérer ton mariage et de ne plus laisser partir. De récupérer ta famille et de ne plus la laisser partir. De récupérer tes affaires et de ne plus laisser partir. Tu récupères et tu ne laisses plus partir. Et maintenant, il ne faut pas que toi-même tu trébuches. Et tu vas penser au sang sur les orteils. Tu le sens sur tes orteils. Ensemble, élevons nos voix et prions. Brenda sala brada la rianda raba brada soro brada la rianto rubra sara brada clarianda rababe. Prede brada soro brada clarianda raba sala brada lere baraka. Raides glorianda rababa baba shed. Raides glorianda raba solo brada la ribara la se. Reda brada soro brada la rianda rababa. Rada brada sara brada glorianda raba brada sara brada la ke. Kanta ya mama shendele debo. Ya braya katariando robra zalaba.
Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus, soit sur le lobe de ton oreille droit, dans le nom de Jésus. Que tes pensées soient sanctifiées. Que le destructeur ne puisse pas atteindre tes pensées. Que Dieu protège tes pensées, tout ce qui entre en toi, des flèches de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ta mentalité soit divinement protégée. J'invoque le sang de Jésus sur ton pouce droit. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, que tu récupères tout ce que Dieu t'a donné et que par le sang de l'agneau, par la même saisie ne relâche plus. Dans le nom de Jésus. J'invoque le sang sur l'orteil droit. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu marches de manière équilibrée. Ta vie avance d'un pas sûr. Ta vie avance d'un pas certain. Je prophétise que ta vie avancera dès ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un donne un mot amen. Amen. Alléluia. Je le déclare et je prophétise. Je vais commencer par ton pied. Pendant des années, tu as été mis en retard. Mais le sang de Christ vient sur ton orteil droit. Et le sang de Christ rattrape la marche que tu avais perdue. Les choses, les étapes que tu aurais dû franchir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'une accélération divine, une récupération de ta marche te soit donnée. Que le sang sur le gros orteil rattrape tout ce que tes marches ont perdu. Là où tu as été perdu dans le passé, que la voix du Seigneur te ramène sur le chemin. Que le sang de Christ rachète le cheminement que tu as perdu. Rachète la voie que tu as perdue. Rachète cela. Et par la puissance de Dieu, tu es restauré et ramené sur le chemin. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout ce que Dieu t'avait donné soit restitué. Que le sang qui est sur ton pouce droit marque la récupération de tout ce que tu as perdu. La récupération de ce que tu as perdu. La récupération de ce que tu as perdu. Dans le nom de Jésus, tu récupères tes enfants. Tu récupères ton mariage. Tu récupères ton travail. Tu récupères ta position. Tu récupères cela maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le nom de Jésus, le sang de Christ est sur le lobe de l'oreille droit, le lobe de l'oreille droit, dans le nom de Jésus de Nazareth. Tes pensées sont purifiées, tes pensées sont sanctifiées. Dans le puissant et précieux nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Amen. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. On n'a pas terminé de prier, on va encore prier. Alléluia, c'est très important maintenant. Amen. Il faut que tu restes connecté, que tu reçoives c'est les effets de ta prière. Alléluia. Quelqu'un est béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans la récupération, il y a des points qu'on avait cités la dernière fois. Je vais les déclarer dans le nom de Jésus. Amen. La restitution. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Alors, quand Jésus nous rachète, je veux prier par rapport à cela. On va arriver dans Joël chapitre 2. Amen. Amen. Alors, il dit, Dieu utilise très bien l'expression racheter, c'est-à-dire aller donc acheter ce qu'on a perdu. Amen. Le sang est un moyen d'échange. Donc, quelque chose va se passer dans les jours qui viennent. Même des biens que tu ignorais, les gens vont venir vers toi pour te dire, voilà, ton papa avait investi ici, voilà, la chose est à toi, viens récupérer. Ta maman avait telle chose. On va te montrer une grande parcelle au village. Amen. On dit que c'est pour votre famille. Tu dis quoi? Ça, c'est ma famille, c'est pour ta famille. Amen. Tu dis, mais Seigneur, je n'ai pas l'argent pour y investir. Amen. Le temps que tu dis, tu n'as pas l'argent pour y investir, dès que tes portes s'ouvrent. Et tu n'avais jamais pensé que tu allais avoir une ferme. Parce que c'est le rachat. En fait, c'est ton papa qui aurait dû construire la ferme. Mais lui, à cause de l'iniquité de son grand-père, Satan lui avait volé la capacité de fructifier cette terre. Et la terre, il a comme perdu. Elle est utilisée par autrui. Ce que Dieu va faire ces jours-ci. Voilà la main de Dieu qui est en train d'opérer. Donc les gens vont venir te voir. Des parents du village vont t'appeler pour te dire, mais voilà, les terrains de ton papa sont là. Il n'y a rien qui est là-dessus. Les gens veulent venir acheter pour produire. Et voilà ce qui va se passer. Quelqu'un va venir. Il y a plusieurs cas pendant que vous êtes en train de m'écouter. Ils vont venir te dire, on va mettre une ferme là-dessus. Tu ne vas pas dépenser 5 francs. Ils vont construire la ferme. Mais l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, va te donner une sagesse. N'aie pas peur. Tu vas dire, voici la terre.
Ils vont te dire, la portion de terre que nous prenons, et la valeur de la terre te rend actionnaire majoritaire de l'investissement de la ferme qu'ils vont faire sur ce champ. Je vois pour un d'entre vous, ça sera des porcs. Un autre, ça sera une ferme de poulets, de fruits. Il y en a qui vont te dire qu'ils veulent cultiver le chou là-dessus. C'est-à-dire, tu es assis ici dans la galère. Mais dans quelques jours, ta pauvreté va finir. Mais de manière impressionnante. Amen. On va t'appeler. Les gens vont appeler votre famille. Ta maman est dans la misère. On va vous appeler. Pour dire ce terrain-là, ça vous appartient. Et quand vous allez être là, ah mon Dieu, tu nous as donné ce terrain. Comment on va l'exploiter? L'exploitant va venir. L'exploitant va venir de lui-même. Et il va dire, je veux construire, je veux faire ceci, je veux faire cela. Il va signer un contrat. Dieu va disposer son cœur afin qu'il ne vous escroque pas. Parce que vous n'avez même pas les moyens même d'aller voir même un notaire même pour faire la transaction. Dieu, la Bible dit quoi? Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau a opéré, de sorte que les Égyptiennes ont eu à cœur. Leur volonté était changée. Des gens qui avaient des volontés méchantes d'exploitants ont subitement eu des volontés agréables, des volontés favorables. Regardez, comment une maman peut être d'accord de donner un plaisir, pourtant elle vient de perdre son fils. Parce que le destin à partir, il a pris tous leurs premiers-nés. Donc ils sont en deuil. Et ils sont en train de, pendant qu'ils sont dans le deuil, ils donnent leur or. Dieu est capable d'incliner le cœur. Lorsque Dieu approuve une personne, Dieu dispose en sa faveur même ses ennemis. Même ses ennemis. Et c'est ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui fait que Dieu t'approuve? Le sang. Parce que quand tu es dans le sang, on ne te voit pas. On voit le Christ. Le sang donne accès. Donc on ne va pas regarder tes œuvres, ton mérite. On ne va pas regarder ton mérite, on va regarder les mérites de Jésus-Christ lui-même. On ne va pas regarder tes œuvres. C'est ça la puissance du sang. Mettre la foi dans le sang, c'est mettre la foi dans la miséricorde de Dieu. C'est mettre la foi dans la justice de Christ. Parce que si ton papa a perdu, c'était à titre légal. Parce que lui-même, il est parti adorer l'esprit des eaux, que l'esprit des eaux a pris votre capacité d'enfanter vos mariages. Tu comprends? Donc Dieu... Pourquoi? Toi, tu es en Christ. Normalement, Dieu aurait dû te faire récupérer ça depuis longtemps. Mais il ne voulait pas que tu sortes seul. Il veut que tu délivres la famille. C'est pourquoi il t'a appris cette prière. Comment on triomphe de l'homme fort. Afin que tu ne sois pas toi seul. Mais que tu as sorti toute la famille de la pauvreté, de la misère. Alors tu comprends que je suis en train de prophétiser que tu récupères. Et je décris. Et les gens vont venir. Et ce que je dis pour des plantations, je le dis aussi pour des immeubles. Je le dis aussi pour des immeubles. Toi, regarde-moi. Amen. Tu vas devenir dans un immeuble de haute qualité, très haut standing. Tu auras 2 étages à toi. 2 étages avec des appartements. Pourquoi? Parce que la terre sur laquelle ils vont vouloir construire est à toi. Et on va venir te dire c'est à toi. On va venir te dire c'est à toi. On va venir te dire c'est à toi. Il y a un malheureusement qui est en train de m'écouter. Il y a quelque temps tu as perdu ton père. Et je vois même le papa va décéder. Ça va te faire très mal. Mais tu as un problème, tu ne t'entends pas avec ton père. Et c'est quand on le sait maintenant, vous allez découvrir. Et quand vous allez découvrir certains terrains dans ces papiers qu'il avait, les gens vont venir vous demander qu'ils vont construire. Vous-même, les papiers là, vous n'avez même pas arrivé au titre de propriété. La personne, Dieu va incliner son cœur. Elle va tout faire jusqu'au titre de propriété en votre nom. Vous allez devenir partenaire. Amen. À titre légal. Et on va construire. Je vois dans le rez-de-chaussée un centre commercial. Et puis des étages, des appartements. Sur plusieurs niveaux. Et chaque membre de la famille, dans la famille, vous allez avoir soit des appartements, soit un étage. Toi qui me suis, tu vas avoir un étage pour toi. Amen. 2 étages. 2 étages. C'est-à-dire, de la misère, tu passes à la prospérité. C'est-à-dire que tu es propriétaire. Tu es propriétaire maintenant d'étages. À cause de la valeur du terrain. Amen. À cause de la valeur du terrain. Et c'est ainsi que Dieu va racheter le temps. Racheter les années. Racheter les années. Amen. Racheter. Est-ce que Dieu fait? Amen. Amen. Donc dans notre combat de DDR, R c'est le rachat. J'ai dit la première des choses, c'est le rachat du temps. Qu'est-ce que tu dois récupérer? Qu'est-ce que le sang te récupère? Le sang récupère le temps. Amen. Je prophétise la récupération du temps. Amen. 25, le Seigneur dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Voilà, je vous remplacerai les années. Ok?
Alors, je te fais la remarque que donc, ici, il ne s'agit pas de feuilles qui seront remplacées parce que les sauterelles mangent les feuilles, mais des années perdues. Et le Seigneur ici va citer des sauterelles. Tous les noms que tu vois, le gélec, c'est une espèce de sauterelle. Le asile, c'est aussi une autre espèce de sauterelle. Le gazam, ce sont des espèces de sauterelles. Et puis, le premier mot sauterelle, c'est azé, j'oublie un peu le terme. Mais on aurait pu dire, je vous remplacerai les années qu'on dévorait le... Oh, voilà. Donc, le premier lot de sauterelles qui est écrit, c'est celle-là qui ravage des régions. C'est-à-dire les grosses lots de les envahissements des sauterelles ou des criquets qui ravagent. Donc, ce sont des... Alors, quand on parle de ces sauterelles-là, c'est-à-dire c'est toutes les années qui ont été régionalement, globalement, familialement perdues. C'est le premier lot. C'est-à-dire que c'est toute la famille même qui est dans un blocage. Ce n'est pas toi seulement, c'est toute la famille. Je déclare dans le nom de Jésus, là où ta nation, là où ta famille, là où ton peuple, là où ton groupe est resté en retard, ces années-là sont remplacées maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et tout ça, c'est par le sang de l'agneau. Amen. Et puis, il continue en disant, le gélec. Quelqu'un dit avec moi le gélec. Il dit, je vais remplacer aussi les années, pour ne pas me tromper. Voilà. Donc il dit le gélec. Alors le gélec, c'est une espèce de sauterelle qui s'attaque aux bourgeons, qui s'attaque à la racine des plantes. Donc elle, au lieu d'aller manger directement les feuilles, elle va aller s'attaquer. En fait, généralement, même les embryons sont plantés avec la plante lorsqu'elle pousse. Donc ils rongent les premiers moments de la plante. Ça, c'est une espèce de sauterelle qui s'attaque à cette partie-là de la plante. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y a un type de sauterelle qui vole les années d'enfance. Donc là, c'était son mari qui a quoi là? Qui souffre d'endettement et il a une mauvaise gestion financière. Donc, par exemple, dans ton enfance, tu peux perdre toute justice, toute honnêteté intérieure et ça va t'amener dans ces problèmes. Donc, quand Dieu rattache les années que le gélec a volées, il récupère, surtout le gazam, il va récupérer sa droiture. Amen. Parce que dans l'enfance, Satan peut vous rendre malhonnête. Et cette malhonnêteté-là, ou bien le manque de respect de ses promesses, de ses engagements, vous fragilise dans le futur, vous fait perdre du temps, vous fait rater des affaires. Le bras puissant de Dieu est en train de récupérer cela. Amen. On a quel sujet? On a Eliane de Poitiers qui dit, avec son mari, elle puisse sortir du désert financier. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est familial, que c'est fait par le premier lot de sauterelles, Azef, la main de Dieu vous restaure. Oui? Marie-Danielle de Côte d'Ivoire a dit que son fiancé l'épouse cette année qu'ils arrêtent le péché sexuel. Bon, d'abord, vous arrêtez d'abord le péché sexuel et puis après, ok, voilà, il faut rattraper le temps. Ça dépend de toi. Amen. Si tu arrêtes le péché sexuel, il va te marier. Si tu continues, il ne va pas te marier. Oui. Diori de France, ma soeur Rosine qui a 51 ans ne peut se marier après 20 ans de fiançailles. Amen. Donc vous voyez, c'est du temps. 20 quoi? 20 ans de fiançailles. Wow. J'ai pas entendu. Le fiancé. 20 ans. Tu es délivré au nom de Jésus. Amen. Hein? C'est-à-dire que quand vous êtes fiancé, vous avez 18 ans. Quand vous êtes fiancé, vous avez 20 ans. Vous avez 40 ans, vous n'êtes pas encore marié. Ok. Ça, c'est quoi? Qui l'a été géléquisé, asilisé ou gazamisé? Ok, on va prier pour toi. Tu es délivré dans le nom de Jésus. Alors vraiment, et tout ça, c'est des années perdues. Alors pendant 20 ans de mariage, ça aurait donné quoi? 20 ans de mariage, ça aurait donné peut-être des enfants. 20 ans de mariage, ça aurait donné des constructions ensemble. 20 ans de mariage, ça a été donné ceci. Donc en fait, vous perdez le temps. Et là, ce n'est pas forcément l'enfance qui a été volée. Ça peut être le fruit de vos années d'investissement. Et là, vraiment, on a affaire à la sauterelle qu'on appelle le asile. Le asile détruit les années de travail. C'est-à-dire tu travailles, tu es fiancé, mais pas de résultat. Ah, c'est le asile. Lui, il fait que tu poses un acte qui doit te conduire logiquement après un certain temps dans un résultat, mais cela n'arrive pas. Le gélec s'attaque à la racine, le asile va s'attaquer aux fruits de ton travail. C'est des années perdues à investir dans une relation qui n'aboutit pas au mariage exactement. Donc tu es délivré dans le nom de Jésus-Christ. Tandis que la sauterelle appelée Gazam, elle s'attaque, c'est une sauterelle qui mange les palmiers. Elle mange les palmiers. Les palmiers dans la parole de Dieu, c'est faire ressortir la droiture du croyant, la justice du croyant. Donc la sauterelle Gazam te rend injuste, celle qui est en toi de l'injustice. C'est par exemple le cas du sujet que nous avons eu là tout à l'heure. Et je les globalise pour que nous puissions prier, afin que
Si tu es en retard parce que toi-même tu es tombé dans le faux, tu es corrompu, que Dieu te pardonne et que tu reviens à la justice, sois délivré, sois désagamaisé dans le nom de Jésus-Christ, sois droit et honnête parce que la malhonnêteté te fait perdre beaucoup d'années. Amen. Amen. Si on t'a violé dans l'enfance, tu as eu des problèmes d'enfance et tu as souffert de toutes ces choses, la grâce et la puissance de Dieu arrivent à toi maintenant. Amen. Ces années où tu as perdu la confiance en toi, l'assurance en toi. Quand le GELEC travaille, ça empêche les gens de se marier. Ça fait que les gens n'ont pas confiance en eux parce que leur enfance a été abusée, violée. Mais le bras puissant de Dieu, au travers du sang de l'agneau, récupère ce qui a été volé. On a quoi encore? Quel autre sujet vous n'avez pas donné? Tout le monde a donné. Oui, tout le monde a donné. Alors sur cette base, on va élever la voix vers le Seigneur. Brinda zarabra, rada brada soro brada clarianda rabababa, shara brada clarianda rabasara brada larianda rababa, chere brada glorianda rabasele brada la, rada brada soro brada larianda ramabe, recata, récupération divine, récupération du temps, récupération des périodes, récupération divine. Père, merci pour ta grâce divine, merci pour ton intervention dans la vie des uns et des autres. Je crois dans ta grâce, dans ta faveur. À cause du sang de l'agneau qui est positionné, plusieurs récupèrent leur mariage, leur vie financière, leur vie sociale au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Brenda Salabradakla, oui, je veux ton sang, seulement ton sang, ton sang, le sang de l'agneau. Seulement ton sang, je veux ton sang, le sang de l'agneau, je veux ton sang, seulement ton sang, je veux ton sang, le sang de l'agneau. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce divine, à toi l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que toutes ces années-là soient restaurées, restituées au nom de Jésus-Christ. Et je veux déclarer sur ta vie les autres aspects du R. Alléluia. Amen. Voilà le R de récupération. Donc, j'ai prophétisé sur le rachat du temps. Le repositionnement. Je déclare tous ceux qui ont des positions qu'ils n'ont pas pu avoir, des postes où ils auraient dû être, que la grâce et le rachat de Dieu, Jésus qui nous a rachetés, aille racheter ta position perdue et te repositionne là où tu dois être dans le nom de Jésus. Reçois maintenant, à cause de l'œuvre du sang de Jésus, un repositionnement divin. Je déclare le repositionnement divin dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise la restitution. Là, ce n'est pas encore une affaire du temps. C'est quelque chose qui était là, qui est perdu. Ton enfant a disparu. Ta femme est partie. Ton mari est parti. On vient de te prendre ta structure, ta société, ton argent, tes trésors. Je prophétise, je déclare la restitution divine dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Je me rappelle d'un de mes amis là. Il me dit qu'il était trop dangereux dans sa foi. Et un jour, il a lavé ses chaussures. Il a séché ça sur le mur. Puis il y a un gars qui est passé qui a volé. Il a fait une prière. Il était calme. Le voleur est venu en pleurant des jours après pour lui restituer ses chaussures. Amen. Voilà. Je déclare dans le nom de Jésus que le voleur soit tourmenté, agité, qu'il n'ait aucune paix jusqu'à ce qu'il ait restitué tout ce qu'il t'a pris dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ. R comme rétablissement. Je déclare la santé divine dans la vie de tous ceux qui sont malades. Amen. Que le sang de Jésus-Christ te rétablisse dans ta santé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Reconstitution divine. Restauration de l'âme. Merci Seigneur pour la restauration des âmes. Amen. Merci pour le L. Que le sang de Christ restaure, rachète nos âmes brisées, vexées, froissées. Merci pour ta grâce. Merci pour cet exaucement. Je prie pour tous ceux qui sont connectés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Je veux ton sang, le sang de l'agneau.
Je veux ton sang, seulement ton sang. Je veux ton sang, le sang de l'agneau. Je veux ton sang, seulement ton sang. Je veux ton sang, le sang de l'agneau.